Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour cette fin de semaine, ce vendredi 23 septembre 2022. Et on va voir un peu les messages que l'on a pour aujourd'hui. Donc, c'est la fin de la semaine. Il y en a qui vont pouvoir se reposer. Allez, on y va. Et n'oubliez pas, pour les personnes qui font l'atelier avec moi, rendez-vous demain soir à 18 h. Allez, on commence. Non, avant de commencer, vendredi, deux choix. On va avoir le papillon, premier choix. Deuxième choix, le coquillage. C'est une petite coquille Saint-Jacques. Isis est encore là. Voilà. Allez, alors dès que je sors du bureau, autant vous dire qu'elle ne se met pas sur mon bureau, hein. Voilà. Elle vient que quand j'allume la caméra. Voilà, elle veut se montrer. Alors, je vais lui demander quand même de partir, mais vous allez voir qu'elle risque de revenir. Va sur le canapé. Non, tu vas sur le canapé, s'il te plaît. Bon. Donc, les deux choix. OK, coquille Saint-Jacques. C'est une petite coquille Saint-Jacques, le papillon. Non. Et les deux choix seront pour la question qui va être quelle solution ouais, quelle solution je peux trouver pour mon problème ou ma situation. OK? Allez, on va commencer. Donc ça sera après le tirage du jour. Pour l'instant, on va faire un petit message avec la triade. Allez, s'il vous plaît, un message pour ce vendredi 23 septembre. On nous parle de la science. OK. OK. Alors, là, ce qu'on a, c'est que on vous dit que vous avez toutes les connaissances qu'il faut pour arriver à récolter ce que vous souhaitez. D'accord? Les connaissances, elles sont là. Il y a des choses que vous avez apprises au niveau, pas forcément de l'intellectuel, mais au niveau de la vie. D'accord? Vous avez vécu certaines situations qui vous ont appris certaines choses de la vie. Grâce à ça, maintenant, vous pouvez récolter quelque chose de mieux. On vous dit, là, de faire vraiment appel à votre intuition pour mettre fin à une situation ou pour justement récolter quelque chose de nouveau et avoir un nouveau cycle dans votre vie. Là, il y a quelque chose d'assez inattendu qui se passe. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est un déclic que vous allez avoir. Vous allez avoir un déclic là qui fait que vous allez mettre fin à quelque chose parce que vous voulez un nouveau cycle dans votre vie. Il y a un déclic qui se fait. Ouais, j'ai une élévation. Bien entendu, faut-il encore avoir ce déclic? Faut-il encore s'écouter? Prendre en compte tout ce qu'on a vécu pour pas refaire un schéma répétitif et aller sur un nouveau cycle. D'accord? Mais il y a un déclic qui se fait et il y a une élévation. Hein. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous avez la clé. Hein. Vous allez avoir un déclic, ça va vous donner la solution là pour commencer un nouveau cycle dans votre vie, pour récolter quelque chose que vous souhaitez, pour vous élever.
pour vous élever tout simplement dans votre vie. Vous élever dans votre vie, c'est peut-être juste au niveau de la conscience, avoir un déclic en vous disant, mais maintenant je vais m'écouter, je vais laisser de côté ce mental, ok, j'ai appris plein de choses dans ma vie, d'accord, que ça soit par des leçons de vie ou par des formations, des études, enfin là, au niveau intellectuel, avec tout ce que j'ai appris, que je sais maintenant, je vais pouvoir récolter quelque chose de mieux pour moi. Mais parce que maintenant, j'ai ce déclic de me dire, OK, pour trouver la solution à cette élévation de ma vie, à un nouveau cycle, je m'écoute. Et j'écoute mon intuition, j'écoute mon cœur. Voilà le message. Allez, on fait le tirage du jour. Je prends le Béline. Attention aux abus de confiance. Abus de confiance par rapport à des décisions, des procès. Hein. Ne vous faites pas avoir là. Hein. Par rapport à un héritage. Attention, ouais, de ne pas se faire avoir par rapport à un héritage, par rapport à un procès qui concerne la famille. Allez, que se passe-t-il pour ce tirage du jour du vendredi 23 septembre 2022. Ah ben voilà, un peu. Consultant, consultante, trahison. Hein. Attention à de la trahison. Hein. Qui retarde une somme d'argent, qui retarde pardon, l'abondance dans votre vie. Hein. Donc attention aux abus de confiance. Malheureusement, c'est peut-être une femme aussi hein, qui vous trahit hein, ou qui essaye de vous avoir. Hein. Bon, vous aurez les honneurs de toute manière. Ok. Vous avez les honneurs. Pensée amitié. Ok. Vous avez de l'aide. Vous avez les honneurs par rapport à un héritage. Donc, j'ai la famille. J'ai de la patience et des choses se signent. Ok. Vous avez les honneurs. Les honneurs, pour moi, il y a peut-être le soutien aussi hein, de quelqu'un qui est là et qui vous soutient, qui vous aide. Ok. Quelqu'un qui pense à vous aussi, mais oui, qui peut moralement être là pour vous aider. Ouais. Par rapport à cette situation d'héritage qui doit se régler, par rapport à une situation du passé, par rapport à une situation qui concerne la famille, d'accord? Bon, on a bien cette situation de famille, donc héritage en famille, problèmes familiaux, avec de la sagesse, de la patience, vous allez avoir des nouvelles, et il va y avoir là des choses qui s'actent, d'accord? Oui, au niveau d'un notaire, d'accord? Des actes notariés, des procédures là qui vont enfin s'acter. On a l'homme, on a le consultant, la consultante. Vous allez vers la paix, vers la passion, vers un apaisement. Et vous avez la grâce. Waouh! Bon, écoutez, là, ça va bien se passer. Hein. Le consultant, la consultante, c'est OK. Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la passion dans votre vie, vous avez retrouvé un apaisement et quoi qu'il en soit, vous avez la grâce divine, vous avez une protection. Donc là, quelle que soit la situation que vous devez régler, pour un héritage, pour un problème du passé, pour un problème familial, pour une situation, oui, en famille, vous retrouvez la paix, vous retrouvez de l'apaisement
et vous avez une protection par rapport à ça. Allez. Alors là, le consultant, la consultante, il y a peut-être un homme qui est là, qui vous soutient moralement. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui vous aide. Ça peut être voilà, juste un soutien moral, hein. Mais pour moi, vous n'êtes pas seul là dans cette situation. Il y a quelqu'un qui vous aide. Ça peut être un homme, hein. Vous allez retrouver de la paix au niveau professionnel. Il y a peut-être une situation professionnelle qui doit se régler. D'accord? Vous allez retrouver la paix professionnellement. Vous allez retrouver la paix par rapport à des démarches qui ont été entreprises, par rapport à des procédures. Vous allez retrouver la paix par rapport à un projet que vous mettez en place. Ouais, on a les deux cœurs, on a la passion, on a, oui, la passion, et il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ là au niveau professionnel. Vous allez là sur... Alors peut-être qu'il y en a qui font des formations, hein, aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, là dans le dos de deck, il y avait des nouvelles, il y avait des démarches, il y a une formation qui va se faire pour certains au niveau du travail. Vous pouvez donc être muté au niveau professionnel. Vous pouvez carrément changer de profession et faire un travail là qui va vraiment être euh, ça va vous passionner, hein, c'est vraiment une passion. Oui, il va peut-être falloir se déplacer aussi. D'accord? Ce travail, c'est peut-être pas là où vous êtes actuellement. Il y a pour d'autres personnes qui ça ne concerne pas un domaine professionnel, des procédures, ok, qui sont mises en place, qui bougent. C'est-à-dire que les choses se mettent à bouger pour vous. Donc là, vous allez retrouver un peu de la passion, de la joie, du bonheur dans votre vie par rapport à ces procédures, ça y est, qui se mettent en place et qui bougent. Effectivement, il va falloir peut-être se déplacer là pour signer quelques... Il y a des papiers à signer. Bon, il y a des papiers à signer. Mais il faut se déplacer pour les signer. Par rapport à un projet de déménager, projet de partir, il y a quelque chose qui se met en place là. Ouais, vous retrouvez carrément, vous avez la carte, vous avez la grâce et la carte bleue. Donc là, vous retrouvez la paix, la sérénité, la santé. Il y en a qui veulent peut-être partir à la campagne. Ok, ça va se faire. Alors, il y en a qui vont peut-être là se mettre à leur compte au niveau d'un travail du bien-être. Ben, c'est ok, hein. C'est ok, vous allez pouvoir le faire. Pour tout ce qui est projet, quoi qu'il en soit, les choses bougent et ça se passe, hein. Ouais, là, vous voyez, pour moi, il y a un soutien moral. Vous avez un soutien moral, une aide, parce que je sens de la fatigue par rapport à ce qui se passe là dans votre vie. Il y a un épuisement quand même. Vous êtes épuisé là. Et on voit que il y a quelqu'un qui est là et qui vous soutient. Vous retrouvez du plaisir. Ok. Il y en a qui vont avoir un travail là qui vraiment vont les passionner et vous allez prendre vraiment plaisir par rapport à ce nouveau travail, par rapport à un changement de poste, par rapport peut-être à une mutation. Vous allez vraiment trouver du plaisir par rapport à un projet que vous avez entrepris. Là, vous retrouvez ouais, de la joie, ouais, vous avez la renommée. Mais écoutez, franchement, c'est vraiment top là.
La renommée peut être, oui, dans un travail qui va vraiment vous correspondre. Je vous dis, il y en a, c'est peut-être travailler dans le bien-être. Et c'est complètement quelque chose qui va vous réussir. Là, vous avez la renommée par rapport à un déplacement, par rapport à un changement de vie, par rapport à un déménagement. Vous avez mis ce projet en place, vous avez la renommée et c'est très favorable pour vous. Par rapport à toutes les démarches que vous avez pu mettre en place, tout ce que vous avez entrepris, il y a des choses qui bougent et vous avez la renommée, c'est un vrai plaisir pour vous. Ok, vous retrouvez de la convivialité, vous retrouvez du plaisir, de la joie. Pour moi, là, c'est vraiment un soutien moral que vous avez parce que il y a de la fatigue, il y a un épuisement par rapport à une situation là qui devait se régler et qui se règle là. Donc là, ça va sur quelque chose de super beau, hein. Renommée, carte bleue et la grâce divine, hein. Et vous retrouvez du plaisir, hein. Que ça soit dans un domaine professionnel, que ça soit pour un projet qui a été entrepris, euh, par rapport à des démarches qui ont été entreprises pour faire quelque chose de nouveau dans votre vie, ou oui, un déménagement, un départ, tout est favorable et tout est super beau. Voilà pour le tirage du jour, qui était très beau. Allez, on se fait un petit message et ensuite on passe aux guidances à choix. Des déplacements sont à prévoir. Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des déplacements pour des signatures de procédure, de papier, des déplacements, ben oui, mutation, déménagement. Bon, écoutez, on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il est possible aussi hein, qu'il y en ait qui aient un travail où effectivement il y a des déplacements. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Ok? Voilà pour vous. Alors, je vois que ma batterie elle est en train de se terminer. Je mets en pause. Je vais mettre sur batterie et j'arrive. Allez, c'est bon, on reprend. J'ai mis mon chargeur. Donc, au moins, je ne serai pas en panne de batterie. Allez, on commence avec le papillon. Donc, quelle solution il y a pour vous, pour votre problème? Alors, quelle est la solution pour résoudre votre problème, votre situation? Ok, on va essayer de regarder, hein. Allez, quelle est la solution pour votre problème, pour votre situation? Allez, quelle est la solution au problème ou à la situation? Bon, là, le chagrin et le printemps. Pour moi, là, il va falloir laisser derrière vous déjà la solution. Et je laisse derrière moi certaines tristesses, certaines négativités, certains chagrins, pour laisser place à du nouveau. Ce qu'il faut déjà voir là, c'est on laisse derrière soi certaines choses du passé et on change cette négativité en positivité. Déjà, c'est une des premières choses que l'on vous dit.
Allez, quelle est la solution au problème ou à la situation? Le pouvoir, ouais, ok. Alors, pour moi, là, déjà, c'est par rapport à votre situation, par rapport à votre problème, la solution est que on laisse le passé derrière soi, ok? Si ce n'est pas un problème de passé, c'est on retrouve là une certaine positivité parce que vous êtes trop négatif. On reprend le pouvoir de sa vie. C'est-à-dire que là, on vous demande peut-être de vous imposer, de dire ce que vous pensez. OK? Mmh. Il faut reprendre le pouvoir de sa vie. Pour trouver là une solution à votre problème ou à votre situation, oui, il faut que vous vous imposiez. Il faut reprendre le pouvoir de votre vie parce que certains d'entre vous sont en train de peut-être se faire manipuler. Il faut laisser derrière ce passé et reprendre son pouvoir de la vie actuelle qu'il y a maintenant, en laissant ce passé derrière vous qui vous empêche, oui, de peut-être arriver à vos fins ou arriver à vous donner une solution par rapport à un problème que vous devez régler. Il y a la progression. Oui. Ok. Le monde matériel, il faut vraiment acter. Et l'attachement, et oui. Oui, oui. Là, la solution. Donc, à votre problème ou à votre situation, la solution est que je laisse le passé derrière. Je retrouve une positivité. Je prends le pouvoir de ma vie. Je m'impose. S'il y a un problème à régler ou une situation à régler, là, on vous demande de ne pas vous laisser faire, d'imposer ce que vous avez envie de faire pour enfin progresser dans votre vie ou progresser dans ce problème ou cette situation, pour enfin acter des choses, pour mettre vraiment, pour que les choses soient du concret. Et là, on a l'attachement. On est encore dans cet attachement du passé. Il y a vraiment quelque chose à vous détacher là. C'est ça la solution pour vous. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il faut laisser certaines choses du passé. Il faut s'imposer. Laisser la négativité de côté. Et voilà, la séparation. Et oui, la séparation. Je reprends le pouvoir de ma vie. Je me sépare là de quelque chose qui m'empêche de, oui, peut-être obtenir ce que je veux, oui, peut-être de régler mon problème, d'accord? C'est je trouve une solution à mon problème ou à ma situation. Hein. Donc, pour trouver la solution à votre problème ou à votre situation, c'est je me sépare là de quelque chose du passé et c'est moi qui reprends mon pouvoir. Là, la ville, c'est aussi reprendre son pouvoir avec le monde extérieur. Là, il y en a, il faut vraiment que par rapport à votre problème ou à votre situation, il faut vraiment sortir, vous montrer, enfin vous montrer, aller vers les autres,
Ne pas rester dans son coin, là. C'est vraiment, je reprends le pouvoir de ma vie. Je m'impose face aux autres. Je vais aussi vers les autres, d'accord? Pour pouvoir enfin euh, résoudre ma situation ou mon problème. Mais surtout, je laisse quelque chose derrière là. Je me sépare de quelque chose qui m'empêche d'avancer dans cette situation ou ce problème. Là, il y a une progression au niveau, j'ai le temple. Il y a une certaine sérénité à retrouver, à vous élever, alors peut-être spirituellement pour certains, à trouver une certaine élévation au niveau de la conscience. Hmm. Progresser, oui, progresser spirituellement, progresser dans une certaine sagesse, là, pour résoudre ce problème. Ouais, les autres. Il y a un échange à avoir avec les autres pour avoir du concret. Pour vraiment résoudre votre problème, il y a des échanges à avoir avec d'autres personnes. Il faut que vous entriez plus en communication. L'attachement et l'âme sœur. Il y a certaines personnes qui doivent se détacher peut-être d'une dépendance affective. Il y en a qui doivent se détacher peut-être d'une personne pour résoudre certains problèmes. Il faut vous détacher de toute de dépendance affective, détacher du passé. Pour l'âme sœur, c'est aussi vous avec vous-même. Pour vraiment écouter vous, ce que vous souhaitez vous. Les intrigues. Il y a des choses que vous ne comprenez pas là. Il faut vous séparer de tout ce qui est peut-être secret, de toutes les choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses secrètes, il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne comprenez pas. On se sépare de tous ces non-dits et en fait on se fait face, d'accord? En fait, peu importe là de ce que les gens peuvent dire, de ce que les gens peuvent penser, vous, vous pouvez vous regarder dans le miroir, d'accord? Et reprendre le pouvoir de votre vie. Là, c'est comme s'il y avait des choses, oui, qu'on dit dans votre dos, ou qu'on peut vous dire, ou qu'on peut. Mais vous voyez, ouais. Ça, il faut s'enlever tout ça, d'accord? Et vous regardez dans la glace et dire, je sais ce que je vaux. Et donc, mon problème, je vais le résoudre parce que c'est moi voilà, qui reprend aussi ce pouvoir. Mm. Là, vous voyez, je vous ai dit, il faut aller vers les autres. Là, il faut reprendre une certaine motivation. Là, il faut y aller à fond dans la volonté de vouloir résoudre son problème. Donc, laisser le passé, se séparer de tout ce qu'on dit là. Et
J'ai le feu, hein. Donc là, c'est je reprends du dynamisme, je bouge, je vais vers les autres pour eh ben, mettre quelque chose en place, pour résoudre mon problème, pour résoudre ma situation. Et j'y vais, hein. Mm. Là, vous voyez, je progresse au niveau, je vous ai dit, spirituel. Je m'élève spirituellement. Je, euh, je progresse plus sereinement et il y a l'été. C'est de se sentir là beaucoup plus libre. Il y a une certaine liberté à reprendre. Je vous ai dit là, une dépendance affective peut-être à lâcher pour résoudre un problème. Donc là, c'est vraiment, je progresse, je m'élève pour retrouver une certaine liberté. Ouais, alors il faut sortir de sa zone de confort, un certain, parce que là, je vous ai dit, pour vraiment concrétiser votre situation, résoudre ce problème, il faut aussi aller vers les autres. Et pour certains, il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir aller de l'avant, il va falloir beaucoup plus communiquer pour résoudre votre situation, enfin, du moins pour trouver une solution pour votre situation, votre problème. OK? Donc oui, ça demande des sacrifices parce que pour certains, il va falloir sortir de cette zone de confort. Et on a la duplication, hein. Il va falloir vraiment redoubler d'efforts là, ouais, OK, pour se défaire de ce qui a du passé, défaire d'une dépendance affective, euh, se défaire peut-être d'une personne aussi. Oui, il va falloir redoubler d'efforts. Bon, déjà. Donc la solution, c'est OK, je reprends le pouvoir de ma vie, d'accord? Je m'ouvre plus aux autres. Je sors de ma zone de confort. Je vais vers cet extérieur, vers quelque chose qui bouge beaucoup plus. Je m'élève, d'accord, spirituellement, je reprends ce pouvoir sur moi, je laisse tout ce qui a été dit, pas dit, je laisse de côté, je reprends une certaine positivité. Je reste pas dans la négativité. J'ai ce feu intérieur où j'y vais, quoi. Je reprends une certaine liberté. Oui, je sors de ma zone de confort peut-être pour trouver une solution et résoudre mon problème. Et ça va me demander beaucoup d'efforts. Ouais. Je fais le vide. Alors, le vide dans la tête, le vide autour de moi, le vide dans ma vie. On revient à aussi, je laisse le passé de côté, hein. Nourris ton âme, d'accord? Et l'abondance t'appelle. Oui, donc faites le vide. Là, la solution est je fais le vide. Je ne vais pas rappeler tout ce que j'ai dit avant. Je nourris mon âme, c'est-à-dire que je fais aussi des choses qui me font plaisir. Je fais des activités. Je sors de ma zone de confort. Je vais vers les autres. Je demande peut-être pour trouver des solutions, des conseils à certaines personnes. Je communique, je demande. Je nourris mon âme, d'accord, en aussi me faisant plaisir parce que je reprends le pouvoir de ma vie. Et on vous dit que dans ces cas-là, l'abondance vous appelle. Vous allez retrouver une abondance dans votre vie. Vous allez trouver une solution à votre problème ou à votre situation. Voilà ce qu'on peut vous dire pour une solution. D'accord? Ok, on passe au deuxième choix.
Donc, le coquillage. Allez, on y va. Donc, quelle est la solution pour le problème ou la situation pour les personnes qui ont choisi le coquillage? Allez, s'il vous plaît. L'abondance et la sérénité. Ok, il y a une certaine sérénité à retrouver au niveau de l'abondance dans votre vie. L'abondance, c'est pas forcément cet argent, hein, d'accord? C'est pas que financier. J'en ai trop. Ouais. Ok, il y a un lâcher-prise à avoir. C'est-à-dire que là, vous bloquez trop. On vous dit de vous séparer là de votre... on ne peut pas se séparer du mental. D'accord? On l'aura toujours et heureusement qu'on l'a aussi. D'accord? Sinon, on serait trop perché. Mais il faut retrouver une sérénité. Parce que vous avez une situation à régler ou un problème à régler. Mais j'ai l'impression que le mental prend tellement le dessus que vous bloquez cette abondance dans votre vie. Vous bloquez peut-être cette situation qui doit être réglée, peut-être une situation financière. Mais en attendant, là, vous êtes tellement, bon, on va dire terre à terre, d'accord? C'est pas un reproche, hein, attention, hein, c'est pas un reproche, hein. Là, on essaye de trouver une solution pour justement débloquer certaines situations. Pour moi, là, il faut retrouver un calme, se séparer de tout ce qui est vraiment trop mental. Donc, il y a un lâcher-prise à avoir par rapport à un problème, à une situation. Pour moi, c'est déjà la solution. Ouais, ok. Là, il y a, vous êtes trop dans le mental. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes trop dans vos pensées de difficultés, de problèmes à trouver comment vous allez faire. D'accord? Ce qui est normal, hein. Voilà, quand on est en difficulté, des fois, on va penser qu'à ça. Mais là, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise, être beaucoup plus dans la joie, le bonheur, être dans une certaine sérénité positive, ok? Donc, de pensée positive pour lâcher prise et se dire, ça va aller, tout va bien aller. On a la jeune fille. Là, on vous dit de récupérer ce côté un peu esprit jeune, on va dire un peu insouciant, ok? Entre parenthèses, bien entendu, si vous avez des choses à régler, il ne faut pas être dans l'insouciance, mais appréhender les choses de manière plus légère. Parce que là, c'est le mental
qui fait que votre situation est en train de bloquer. Et encore une fois, je sais que c'est pas facile, d'accord? Donc, il faut lâcher prise et être plus dans des énergies festives, dynamiques, euh, et non plombées par des difficultés qui vous empêchent même euh, d'être joyeux, d'accord? Je dis pas que quand on est en pleine difficulté, c'est sûr, ok, mais ok, vous avez des difficultés, et alors? Vous allez pleurer toute la journée? Et ça va changer quoi à la fin de la journée? Rien, parce que vous aurez pleuré toute la journée et que vous n'aurez pas lâché prise. Et ça va bloquer, et encore, et encore, et encore. Donc c'est dans ça qu'il faut travailler. Et c'est pour ça que je le répète, hein, et je le redis, mais tant pis, vous allez me dire, elle est chiante, mais euh, elle est pénible, excusez-moi. Euh, c'est pour ça que je fais la loi d'attraction, parce que si vous comprenez comment ça fonctionne, vous appréhendez les choses autrement, hein, je vous assure. Et vous comprenez que tout est énergie et que c'est vous qui bloquez certaines fois certaines choses. Et c'est pour ça que si beaucoup de monde pouvait voilà, comprendre cette loi d'attraction, la loi d'attraction, c'est le pouvoir de la pensée. Donc, on attire à nous ce qu'on pense. Donc, du côté négatif ou positif. Voilà. OK? Donc là, j'ai l'eau. D'accord? J'ai au niveau des émotions où on a la terre, on a l'eau, il faut réduire. Il y a, oui, vous êtes trop terre à terre pour certains. Vous êtes trop terre à terre. Vous êtes trop dans le, 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 le mental, là, qui vous bloque pour trouver une solution, pour trouver la solution à votre problème, pour débloquer votre situation. La solution est, alors, bien entendu, euh, je vous donne une des solutions, d'accord? Euh, ça va peut-être pas suffire. Il faut peut-être rentrer en action aussi, mettre des actions pour sortir de votre problème. Mais là, c'est je lâche prise, il y a trop de mental. Il faut, ouais, il y a trop de mental. D'accord? Vous êtes trop dans une émotion qui est très forte, très terre à terre. Et là, j'ai le pouvoir, hein. Là, en quelque sorte, vous êtes tellement fixé sur vos problèmes, votre situation, que vous perdez, hein, cette joie de vivre et vous perdez tout pouvoir. C'est comme si là, il faut vous reprendre en main et reprendre le pouvoir de votre vie. Donc, stopper ce mental, reprendre ce côté positif, cette joie de vivre pour débloquer cette situation, lâcher prise et pouvoir avancer. Ouais. Je reprends le pouvoir et je sors de certaines illusions. Parce que là, en fait, ok, il y a trop de mental, mais aussi là, euh, vous êtes dans une situation ou des problèmes et j'ai l'illusion. C'est-à-dire que peut-être vous êtes dans certaines difficultés ou problèmes, pardon, parce que vous vous mentez à vous-même. Dans le sens où peut-être que vous bloquez sur quelque chose et finalement c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Et là, il va falloir se faire face et dire mais où je vais quoi? Est-ce que c'est la bonne direction? Et peut-être que c'est pour ça que j'ai tant de problèmes, parce que je suis tellement terre à terre
que j'écoute pas mon intuition et que je sors pas de cette situation parce que en fait, cette situation, ça me correspond pas. Donc là, il va falloir écouter son intuition. L'homme. Ouais, il faut reprendre du pouvoir, il faut reprendre de l'action, il faut s'imposer. Mais même s'imposer, vous, avec vous-même, hein. Presque, c'est je me mets un coup de pied aux fesses, là, parce que je suis en train de réaliser que je suis dans une situation qui ne me correspond pas, tellement terre à terre que je vois pas le reste. Je reste dans de la négativité, de la positivité, et qu'en fait, il faut que je regarde réellement la chose et que je mette peut-être des choses en action aussi, mais des choses en action qui me correspondent vraiment pour sortir de cette situation et pour trouver donc c'est la solution, hein, voilà, c'est la solution, de s'écouter réellement. Mm. Allez, on va tirer 2 autres petites cartes. Allez, s'il vous plaît. Le message. Oh. Mets ton mental en pause. Attends, je vous la montre, hein. Vous voyez? Mets ton mental en pause. On vous le dit, je vous en ai parlé. Change de regard. Non mais, bon, écoutez, hein, ça résume ce que je vous ai dit avant, hein. Ça résume tout, hein. La solution pour vous sortir de cette situation. Déjà, positivité. Vous êtes tellement pris par votre mental que vous ne sortez pas de cette situation, ok? Que vous n'arrivez, pour moi, vous n'arrivez même plus à être objectif. Donc, il va falloir mettre le mental de côté. Il va falloir changer de regard sur la situation. Ok, je suis dans un problème. Ok, je suis dans une situation. Quelle est la solution pour moi? La solution, je retrouve ma positivité. Ok, donc je retrouve quand même une joie de vivre. Je lâche prise. Je mets en pause mon mental. Ok, je change de regard par rapport à la situation, c'est-à-dire que est-ce que ce problème ou cette situation me correspond vraiment? Ok, donc voilà pour vous cette solution, hein. Positivité, on change de regard, on laisse le mental de côté, on lâche prise pour débloquer certaines choses. Mais surtout, la solution est, est-ce que vraiment je vois la réalité du problème ou pas? Est-ce que je me mens à moi-même ou pas par rapport à cette situation? Voilà ce que je peux vous dire. Ok, eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Donc, bonne journée à vous tous. Commencez un bon week-end. Et puis, de toute manière, on se voit demain. Bisous tout le monde.